Bonjour, tout d'abord, nouvelle et belle année 2025 qui va être riche, je l'espère, en événements scientifiques et puis surtout, eh bien, que vous soyez de plus en plus nombreux à nous suivre. Alors, pour débuter l'année, allez, on aime bien les choses un peu nouvelles. Eh bien, si je vous disais, il y a à peu près 5 millions d'années, la Méditerranée a été quasiment à sec. Foutaise. Non, 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 non. C'est très sérieux. Attendez, regardez cette image. C'est une reconstitution. À peu près, il y a 5 millions d'années. Vous reconnaissez ici l'Afrique du Nord, vous connaissez l'Espagne, vous connaissez à peu près ce qui a été l'Italie, la Grèce, la Turquie, et puis surtout, en bleu, ce qu'il reste ou ce qui allait devenir la Méditerranée. Vous voyez, deux grands lacs séparés en quelque sorte par un haut fond. Autrement dit, on allait à pied sec, s'il y avait des gens à cette époque, de la Tunisie jusqu'en Europe. Ça, voilà ce qu'était la Méditerranée il y a à peu près 5 millions d'années. Elle était quasiment à sec. Alors, en fait, cette histoire n'est pas nouvelle. Elle était connue du domaine scientifique. Eh oui, ça remonte aux années 1960. En effet, entre 1968 et 1983, une campagne de forage de fonds marins a été menée par le navire de forage américain Glomar Challenger. Et cette campagne, avec de nombreux carottages à très grande profondeur, a permis de dresser pour la première fois une cartographie très précise des fonds marins et qui ont mis en évidence, bien entendu, la dérive des continents. Mais mieux encore, lors de sondages dans la Méditerranée, elle a mis en évidence qu'il y avait au fond de la Méditerranée des dômes de sel de plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. Dômes de sel, tiens, tiens. Ben oui, qui dit sel, dit absence d'eau. Eh bien non, la conclusion, ça a été qu'à cette époque, il y a très longtemps, on ne l'avait pas encore daté, la Méditerranée a été à sec. Et aujourd'hui, de nouveaux travaux ont été repris avec une datation des isotopes du chlore et surtout des fossiles marins qui ont permis une datation beaucoup plus précise. Des travaux qui ont été publiés tout récemment dans la revue très sérieuse Science, auquel a participé un Français, un géologue français, Laurent Londex, de l'Université de Bordeaux. Et ça permet donc aujourd'hui de réécrire beaucoup plus précisément l'histoire, j'oserais dire, apocalyptique de la Méditerranée. Et là, ça remonte il y a 200 millions d'années. Il y a donc environ 200 millions d'années, il n'y avait qu'un seul supercontinent, la Pangaea, entouré par un gigantesque océan, la Pantalassa. Et il y a environ 160 millions d'années, tout ce bloc s'est fissuré en 5 grandes plaques, c'est ce qu'on appelle la dérive des continents, avec l'ouverture de l'océan Atlantique à l'ouest, et plus tard, à 45 millions d'années, la fermeture à l'est par la remontée de l'Arabie saoudite, fermant ainsi la future Méditerranée. Et les choses vont se gâter. L'Afrique continue de remonter vers l'Europe. Et il y a environ 6 millions d'années, fermeture de la Méditerranée au niveau de Gibraltar. La suite, vous l'imaginez. Peu à peu, cette mer formée va ainsi s'assécher. 2 bassins se forment, séparés par la Sicile, avec une baisse du niveau de l'eau de 1,7 à 2 km. Et bien sûr, avec formation au fond d'une couche de sel de plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. Bref, il y a 5,6 millions d'années, la Méditerranée avait perdu 70% de son eau, et donc était presque à sec. Mais ce n'est pas tout. Il y a 5,3 millions d'années, un gigantesque tremblement de terre ouvre le détroit de Gibraltar. Et l'eau de l'océan Atlantique va se déverser dans le bassin méditerranéen. Une chute d'eau apocalyptique de plus d'1 kilomètre de haut. Et on estime qu'en plusieurs centaines d'années, on a ainsi rempli la baignoire. Une vision apocalyptique, autrement dit, du déluge. C'est ce que nous dit Laurent Londex, géologue, qui a participé aux récents travaux publiés par la revue Science cet été. Écoutez-le. Et les évaluations qui sont faites par certaines personnes estiment que c'est en quelques années que la Méditerranée s'est re-remplie
Et certains parlent de 2 ans. Vous pouvez imaginer Niagara x 10 au niveau de Gibraltar. Le devenir de la Méditerranée, c'est de disparaître. Donc le devenir de la Méditerranée, c'est de passer sous l'Europe, de disparaître, et que l'Afrique vienne complètement buter contre l'Europe, contre la plaque eurasiatique. Eh oui, lorsque l'on parle du déluge et de l'Atlantide, pourquoi pas, eh bien, on revient en arrière et on regarde sur ce qui s'est passé réellement en Méditerranée. Je dis bien, et vous voyez bien, ça a été apocalyptique. Comme d'ailleurs l'a été, et on y reviendra un jour, sur ce qui s'est passé au niveau de la Grèce avec l'explosion de Santorin, avec, on sait maintenant, un tsunami de près de 30 à 40 mètres de haut et qui a balayé tout le sud du bassin méditerranéen. Mais ça, c'est une autre histoire. Et si vous voulez en savoir beaucoup plus sur l'histoire de la Terre, à mon avis, l'ouvrage qui fait la plus belle synthèse par ses illustrations, par son intelligence, c'est la tectonique des plaques. Bon, ça, c'est pas nouveau, chez Delachaux-Nestlé, de François Michel, mais surtout, il vous fait une synthèse de toute l'évolution de la Terre. Vous voyez les volcans, les tremblements de terre, mais avec beaucoup de schémas. Par exemple, regardez, quand vous prenez l'Islande, l'Islande, vous savez que là, c'est la dérive des continents, hein, là c'est l'Europe, et puis là, c'est l'Amérique, elles sont en train de se séparer. Je vous conseille vivement de lire ce livre.